Je viens devant pour te présenter une nouvelle émission ce matin. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Tu as des choses à faire, mais il est important ce matin de prendre le temps qu'il faut pour écouter et de comprendre ce matin pour que nous puissions partager ensemble. Parce que ce matin, cette nouvelle émission va pouvoir nous édifier, va pouvoir nous fortifier dans le Seigneur ce matin. Donc, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous donner de la force, un peu de courage pour que nous puissions avancer ce matin. Et nous avons besoin aussi de l'énergie, nous avons besoin de la force pour que nous puissions faire la route ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Le Seigneur, tu t'en fais saint, tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es réel, tu es bon Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu es saint. Enlève nos péchés, enlève nos iniquités. Enlève Seigneur tout ce que nous avons fait de mal Seigneur devant toi ce matin. Nous venons devant toi Seigneur afin que tu puisses nous pardonner Seigneur. Nous venons devant toi afin que tu puisses nous toucher ce matin parce que je sais que c'est toi Seigneur qui nous donne la vie. C'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es plus grand. Merci Seigneur ce matin de nous fortifier, de nous relever Seigneur dans les noms puissants et de Jésus. Que nous conduis Seigneur parce que nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence Seigneur dans les noms puissants merveilleux de Jésus. Alléluia car tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom du Saint-Merci, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors ce matin, nous avons un nouveau sujet, la femme samaritaine. Jésus et la femme samaritaine. C'est très important ce matin, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 28. Nous allons partager ensemble. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui parlent de ce chapitre. Et ce matin, je vais encore parler un peu de Jean chapitre 4. Jésus et la femme samaritaine. Alors, le Seigneur, sûr que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Et toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée. Alors, en Galilée, comme il faisait, qu'il passa par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que nommé Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi? À moi, qui suis une femme samaritaine. Et les juifs n'ont en effet aucune relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même lui demander un peu de l'eau qui te conduirait à la vie. Seigneur, et Dieu la femme, tu n'as rien pour puiser, et les puits est profond. D'où aurais-tu alors cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai jaillira en lui, qui jaillira jusque dans la vie, qu'il aura la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Seigneur, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Donc, nous voyons certainement comment Jésus-Christ a rencontré avec cette femme, et cette femme, elle était tout à fait différente par rapport avec Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ passait de ville en ville avec les disciples, et il arrive, la Bible nous dit, il arrive à Samarie. C'est là, la Bible dit, le voyage s'est arrêté un moment donné. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils sont partis dans la ville pour aller acheter à manger parce qu'ils étaient fatigués du voyage. Et là, Jésus est arrivé et il a vu la femme samaritaine. Et pendant que la femme samaritaine est arrivée, Jésus-Christ était assis au bord du puits. Et cette femme est arrivée et tout automatiquement, cette femme, elle a pu remarquer Jésus-Christ n'était pas un Samaritain. Parce que les Samaritains, ils ont une manière de s'habiller. Ils s'habillent de manière différente par rapport avec les Juifs. Ils s'habillent de manière différente. Et automatiquement, elle a détecté que Jésus-Christ n'était pas un Samaritain. Et le style d'habillement que Jésus portait, elle a remarqué aussi, c'est pas pareil. Et elle a regardé Jésus, et Jésus-Christ regardait cette femme,
Et c'est à partir de là, pendant que la femme est en train de puiser de l'eau, prendre de l'eau, elle vient chercher de l'eau dans le puits de Jacob, parce que la Bible dit c'est le puits de Jacob. Et puisque si on regarde bien l'histoire, il y avait toujours un problème, il y avait toujours des problèmes entre les Samaritains et les Juifs. Et les Juifs étaient toujours hostiles contre les Samaritains. Et bien, si on regarde bien ce que l'histoire nous dit, on regarde Jérusalem, on regarde Samarie, et on voit que les Samaritains, ce sont les débuts juifs. Les Samaritains, ce sont les débuts juifs, mais les Juifs considèrent que les Samaritains, c'était un peuple impur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ connaît l'histoire. Il connaît avant qu'est-ce qui allait se passer. Et il dit à la femme samaritaine, pendant que la femme cherche de l'eau, il dit donne-moi à boire. Et la femme samaritaine, pendant qu'elle venait chercher de l'eau, Jésus-Christ dit donne-moi à boire. Pourquoi Jésus-Christ a posé cette question, dit donne-moi à boire? Il a demandé à la femme, donne-moi à boire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donne-moi à boire. Quand ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres, et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à moi, parce qu'il n'y aurait aucune relation entre les juifs et les samaritains. Et tout à l'heure, je disais que les samaritains étaient hostiles contre les juifs, et les juifs aussi étaient pareils. Donc il y avait une grande séparation entre ces deux nations-là. À l'époque, ils étaient divisés. Donc, automatiquement, Jésus-Christ est arrivé et a demandé à la femme, donne-moi à boire parce que j'ai soif. S'il a demandé à boire, mais Jésus-Christ sait pourquoi exactement qu'il a demandé à la femme, donne-moi à boire. Parce que le jour de la délivrance de cette dame est arrivé. Il faut que la dame soit délivrée parce que la dame, elle n'est pas encore délivrée. Pourquoi Jésus-Christ prend le temps qu'il faut et il parlait à la dame? Il dit, donne-moi à boire, toi qui es, toi qui es juif, pourquoi me demandes-tu à boire? Il n'y aurait aucune relation entre les juifs et ses frères. L'histoire nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les juifs. Parce que ces deux villes-là, il y avait toujours des problèmes entre ces deux villes-là. Il y avait toujours des problèmes entre les Samaritains et les Juifs. Et je dis, la femme samaritaine lui dit, regardez la réponse. Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'a... Tu vois, si tu connais le don de Dieu, si tu connais le plan de Dieu pour toi, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est là la réponse. Et c'est ça. Et quand Jésus-Christ lui dit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même lui demandé à boire. Ça veut dire que Jésus-Christ a demandé de l'eau à la femme. C'est là la conversation. Regardez comment la conversation est commencée. Et Jésus-Christ dit, si tu connais les dons de Dieu, si tu connais
Ça veut dire que si tu vois, tu connais le plan de Dieu pour toi, tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Mais si tu connais celui qui est demandé, et en plus c'est lui, tu ne connais pas la personne qui est devant toi. Elle est devant toi, mais tu ne connais pas cette personne. Mais tu demandes à moi. Mais si tu connais le plan de Dieu, toi-même, tu lui aurais demandé. Il te demande de l'eau naturelle. Parce que ici, tu viens puiser de l'eau. Demain, tu vas revenir encore. Parce que quand tu bois de l'eau naturelle, tu vas toujours en avoir besoin. Parce que c'est naturel. Parce que le corps demande. Ça, c'est de l'eau naturelle. Mais si tu savais, si tu connais le don de Dieu, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau qui te conduirait à la vie éternelle. Quelle eau Jésus-Christ parle à la dame? Jésus-Christ demandait à la femme de l'eau naturelle. Je bois de l'eau naturelle. Et demain, je peux aller quelque part, dans les toilettes, je fais pipi. Et demain, le corps me demande pareil. Ou bien, à ce moment, le corps me demande de l'eau naturelle. C'est normal. Mais, Jésus-Christ dit, moi, je te donnerai de l'eau qui te conduirait à la vie éternelle. C'est tout que Jésus-Christ qu'il a proposé à la dame, à la femme samaritaine, c'était de l'eau spirituelle. Parce que l'eau naturelle ne peut pas combler le vide qui est en elle, ne peut pas combler le besoin. Parce que de l'eau naturelle que tu prends, tu bois, tu vas toujours chercher, tu viens dans les puits pour chercher de l'eau pour boire. C'est de l'eau naturelle. Moi, je t'ai donné de l'eau spirituelle. L'eau spirituelle, c'est qui est la parole de Dieu. Et quand tu auras la parole de Dieu dans ta vie, cette eau, ça va jaillir dans ton cœur jusqu'à la vie éternelle. Et cette eau va te conduire jusqu'à la vie éternelle. Et c'est là, la femme, elle se posait pas mal de questions. Elle a dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Regardez, elle n'a pas compris ce que Jésus-Christ lui disait. Jésus-Christ dit, moi je te demande de l'eau. Et là, si tu connaissais le don de Dieu, ça veut dire que la dame est arrivée devant Jésus, mais tu n'as rien pour puiser, d'où? Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Regardez comment Jésus-Christ, regardez comment cette femme elle est très intelligente. Elle a posé, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux, et ses fils. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et va, Jésus-Christ, appelle ta femme, appelle ton mari. Jésus-Christ dit, si tu veux que je te donne cette eau, va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Parce que la femme est une femme mariée. Parce que Jésus-Christ dit, tu as passé 5 déjà. Parce que quand on regarde la confessation de Jésus-Christ avec cette femme, on remarque que cette femme était une femme mariée. Mais pendant qu'elle était une femme mariée, elle a déjà passé 5 hommes déjà dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on ne comprend pas. Cette femme, elle a déjà passé 5 hommes dans sa vie. Et le mari qu'elle a maintenant, c'est pas son mari.
Ça veut dire que cette femme est une femme adultérienne. C'est une femme adultérienne. Ça veut dire qu'elle se retrouve avec un autre homme. Elle est mariée. Elle n'est plus avec son mari. Elle se trouve avec une autre femme, un autre homme. C'est une femme adultérienne. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit à la femme, va chercher ton mari. Va chercher le mari que tu es marié avec lui. Cet homme que tu te mets avec lui. C'est cet homme que tu dois chercher. C'est lui ton mari. Parce que Jésus-Christ ne peut pas donner cet homme avec cette femme. Elle ne peut pas dire à cette femme, eh bien, moi je ne regarde pas, même si je te dis ça, viens, je vais te donner cet homme. Non, parce que si Jésus-Christ dit ça, ce n'est pas cohérent. Jésus-Christ dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, es-tu plus grand que notre Père? C'est pourquoi cette femme, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura du sang. Alors, moi je reviens, j'ai dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, comme ça je ne viens plus je dégoûte. Jésus dit, va chercher ton mari. Et au verset 17, la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu as passé 5 maris déjà, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Il dit, Jésus, tu es prophète. La femme voit Jésus comme un prophète. Pourquoi Jésus-Christ a décrit sa vie? Pourquoi il décrivait sa vie, la vie de cette femme? Pourquoi il a mentionné ça? Mais tu as passé 5 maris déjà, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire que tu es un adultère. Et c'est pourquoi cette femme lui dit, je vois que tu es prophète. Parce que tu dis exactement la vérité, tu connais ma vie. Tu connais tout ce que j'ai fait. Tu connais mon départ, tu connais mon arrivée. Et Jésus-Christ connaît notre départ, mais bien aimé. Et quand on regarde, au verset 17, la femme lui dit, je vois, je n'ai point de mari. Jésus-Christ disait, c'est vrai que tu n'as pas de mari. Et Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit à la femme, mais tu dis que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer les pères. Mais Dieu Tout-Puissant se trouve à Jérusalem. Pourquoi cette femme, elle a fait tout un parallèle à Jérusalem? Pourquoi elle a dit ça? Elle a dit, mais non, Jésus-Christ dit, toi tu dis que c'est à Jérusalem et sur cette montagne. Donc, il faut aller adorer les pères. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est d'aller à Jérusalem pour aller chercher le Seigneur, pour aller prier les dieux tout-puissants. Mais, il dit, au verset 20, regardez, au verset 20, il dit, au verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Et c'est pourquoi
quand l'esprit, alors Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Regardez, la femme dit, parce que la femme, elle était au courant de la venue de Jésus. Elle était au courant parce qu'elle a entendu parler. Elle était au courant de la venue de Jésus. C'est pourquoi je dis que la venue de Jésus sur terre, c'est pas n'importe quelle façon, c'est pas mon arrivée sur terre. Parce qu'il ne faut pas voir que Jésus comme un homme. Il faut voir Jésus dans toute sa divinité, dans toute sa force et sa puissance. La Bible dit, il dit dans le livre de... Dans le livre, bon, je ne me rappelle pas, je vais regarder tout à l'heure, parce qu'il dit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en devenant homme. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. C'est pourquoi, quand cette femme, elle a vu Jésus, elle a remarqué quelque chose, elle sent quelque chose. Autour d'elle, elle sent, ça veut dire que dans son environnement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de souffler sur elle. Mais elle ne comprend pas. Mais c'est la délivrance de cette femme. Cette femme sera délivrée. Pourquoi elle sera délivrée? Parce que pendant que la femme est en train de parler à Jésus, le Messie est devant elle. Elle ne voit pas si c'était le Messie qui veut dire que le Christ. Quand j'ai dit que Jésus-Christ, le Messie est devant elle. Elle ne voyait pas Jésus-Christ comme ça. Mais elle a senti quelque chose. Elle a remarqué quelque chose. Elle a dit, mais non. Parce que mon environnement, ça veut dire que la femme sent que son environnement est en train de prendre un autre niveau. Un autre changement de vie. Parce que quand cette femme voyait Jésus, elle voit comme les Juifs, n'importe quel Juif. Mais Jésus-Christ n'était pas n'importe quel Juif. Jésus-Christ n'était pas n'importe quel Juif. Et c'est là Jésus-Christ lui a posé la question que tu as passé 5 maris déjà, c'est que tu as maintenant, c'est lui que tu as maintenant de pas ton mari. Et c'est là qu'elle a se posé pas mal de questions. Et tu as tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné lui et ses troupeaux et ses enfants. Et à chaque fois qu'ils viennent, c'est ici. Ils viennent puiser de l'eau pour moi. Mais es-tu plus grand? Jésus-Christ dit, non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut y aller. Tu ne dois pas aller là. Mais c'est lui qui adore le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand tu marches dans la vérité, quand tu connais ce que tu veux, quand tu connais ce qui est devant toi, que tu connais la parole de Dieu et tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pourquoi quand tu adores quelqu'un, quand tu fais n'importe quoi, et tu adores le Seigneur, tu ne comprends pas ce que tu fais. Parce que si tu connais la vérité, si tu connais les dons de Dieu, si tu connais le plan de Dieu pour toi ce matin, tu vas te dire que, ah non, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Dieu va transformer ma vie. Dieu va changer et transformer ma vie et je vais avoir une autre dimension. C'est Dieu, parce que ton environnement est en train de changer. Ton environnement est en train de prendre un autre élan et tu vas avancer de l'avant. Et cette femme, elle était à ce niveau. Elle était à ce niveau, elle veut comprendre ce que Jésus veut lui dire. Ce que Jésus veut l'apporter. Et Jésus apporte la délivrance pour cette femme. Parce que cette femme, elle était dans le ténèbre. Elle ne comprend pas. Mais Jésus-Christ dit, je sais que le Messie, la femme dit, mais je sais que le Messie doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ça veut dire que lui, quand il sera venu, parce que le Messie, il ramène des choses spirituelles. Et c'est à partir de là, parce que la vie de cette femme n'était pas du tout normale. C'était une femme bancale.
Elle avait une vie bancale. Elle avait une vie tordue. Elle avait une vie écrasée par l'ennemi. Parce que l'ennemi occupe toute la place dans son cœur. Mais l'arrivée de Jésus-Christ et la parole de Dieu a touché son cœur. Elle a ouvert aussi la porte de son cœur. Elle a dit, mais voici Seigneur, parce que donne-moi cette eau. J'ai besoin de cette eau. Cette eau vivante. C'est ce que je cherche. Je cherche l'eau vivante. Parce que si c'est l'eau vivante, si je vais chercher de l'eau vivante, de l'eau spirituelle, comme ça, je ne vais pas me retrouver dans cette situation. Ça veut dire que cette femme, elle était dans une situation difficile. Elle était dans une situation compliquée pour elle. Parce que son mari, le vrai mari de la femme était là. Elle n'était pas encore morte. La femme était une femme adultérienne. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec la conversation de Jésus-Christ avec cette femme, Jésus-Christ lui a pointé du doigt. Il dit, mais non, ce qu'il fallait, ce qu'il faut faire, il faut changer de cap, il faut changer de chemin, il faut changer de fusil d'épaule. Là où tu es, tu n'es pas dans une bonne position. Et si tu veux avoir la vie éternelle, Jésus-Christ dit, si tu veux avoir la vie éternelle, c'est d'accepter et d'aller chercher ton mari, le vrai. Ça veut dire que ce que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et c'est là la femme, elle a compris l'intérêt de la parole de Dieu. Le jour de sa délivrance est arrivé. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, Jésus-Christ lui dit au verset 26, je le suis. Il dit, le Messie, quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus-Christ lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Je suis le Messie. Jésus-Christ dit, je suis le Messie, c'est moi le Messie qui te parle. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun s'est dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa couche, et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait ce point le Christ? Et il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient débauché, disant, Rabbi, mange. Donc, on voit la nécessité de comprendre. Parfois dans la vie, c'est vrai, c'est difficile. Pardon. On voit la nécessité de comprendre la parole de Dieu. Et quand on comprend la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge dans ça. Peut-être que tu peux comprendre ça d'une autre manière. Mais ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu veut te changer. Dieu veut que tu changes de vie. Dieu veut que tu mets de côté l'ancienne vie que tu as. Moi, j'appelle ça l'ancienne vie. Parce que quand tu arrives dans l'évangile, tu as toujours, tu gardes toujours l'ancienne vie que tu as dans le monde. Tu n'as jamais lâché, tu n'as jamais laissé tomber l'ancienne vie. Est-ce que tu veux être comme la femme samaritaine? Est-ce que tu veux marcher
selon les principes de Dieu, selon l'ordonnance de Dieu. Parce que Dieu nous a donné une ordonnance, mes amis. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, c'est pas que la femme samaritaine, il est important aussi pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes agitent rien. Tu as besoin de ce tour. Peut-être que tu as 5 ans, 10 ans dans l'évangile, 15 ans dans l'évangile. Rien ne change pour toi dans l'évangile. Tu ne vois pas l'effet de l'évangile dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu veut te toucher ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut te délivrer ce matin. Parce que tu n'es pas délivré, tu es toujours sous l'emprise de l'ennemi. La main de l'ennemi est toujours sur toi. Et ce matin, Dieu veut enlever la main de l'ennemi sur toi. Parce que tu es toujours en captivité. Tu es toujours parti en captivité et c'est difficile pour toi. Moi, quand je parle de la captivité, je ne parle pas, c'est comme si tu te retrouves dans une prison. Et cette prison, elle est là pour toi. Parfois, tu ne vois pas que tu es dans une prison. Mais il faut comprendre, il faut avoir un esprit de discernement pour que tu puisses comprendre que tu te retrouves dans une position où, là où il y a les prisonniers de l'ennemi. Et ce matin, cette femme samaritaine, elle avait la mainmise de l'ennemi sur elle. Elle avait l'emprise de l'ennemi sur elle. C'était vraiment difficile pour elle. Et le jour même que Dieu a fixé les jours pour que cette femme soit délivrée, elle a accepté ses défauts. Elle a accepté d'abandonner toute l'ancienne vie qu'elle avait auparavant et d'accepter la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ce matin, je remarque à travers ce passage, cette femme, elle a fait un grand pas. Et ce grand pas qu'elle a fait, elle essaye d'avancer. Parce que ça fait longtemps qu'elle avait cette vie. Ça fait longtemps qu'elle restait stagnée dans cette vie. Ça fait longtemps qu'elle marchait dans la débauche. Ça fait longtemps qu'elle fait ses affaires. Ça fait longtemps qu'elle avait l'ancienne vie dans sa vie. Mais Jésus-Christ voulait faire quelque chose dans sa vie ce matin. Et Jésus-Christ est arrivé dans sa vie ce matin pendant qu'elle prend de l'eau. Elle prend de l'eau. Et Jésus-Christ dit, non, arrête-toi. Ça parce que ce l'eau que tu prends, c'est pas important. Tu viens pour puiser de l'eau. Oui, aujourd'hui tu as de l'eau et demain tu reviens. Et c'est ça la vie de cette femme. Et cette femme, elle n'a pas une vie équilibrée. Elle n'a pas une vie spirituelle bien équilibrée. Parce que sa vie était bancale. Sa vie était un peu mauvaise. Une femme qui avait une mauvaise vie. Moi, ne dis pas que moi j'ai dit que tu as une mauvaise vie ce matin. Mais c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que si Jésus voit que ce matin, si tu comprends bien la parole de Dieu, si tu vois bien à travers Jean chapitre 4, et tu lis, et tu regardes, et tu vois l'importance de la parole de Dieu, la portée de la parole de Dieu, mais tu vas voir que Jésus-Christ a apporté des substances spirituelles pour cette femme. Mais ce matin, tu as besoin de ce changement. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de l'eau spirituelle. Et sans cette eau spirituelle, tu ne peux pas, ta vie ne peut pas transformer. Ta vie ne peut pas aller au-delà de ce que tu veux. Parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ça fait longtemps que tu mènes cette vie. Comme la sienne. Comme cette vie, comme la vie de la femme samaritaine. Ça fait longtemps que tu mènes cette vie. Mais tu ne veux pas lâcher, parce que c'est vrai, parfois c'est difficile, je sais que c'est difficile. C'est pas parce que je te comprends pas, je te comprends.
Tu vois ce que je voulais dire? Mais, à un moment donné, il faut, toi, tu te mets de côté l'ancienne vie. Dieu, il est là ce matin, il est là pour te donner la vie. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut que tu changes. C'est parce qu'il veut édifier ta vie ce matin. Donc, c'est pourquoi quand on regarde dans le livre de Luc 13, verset 24, il dit beaucoup force, beaucoup. Et quand on regarde la conversation de cette dame, on voit l'amour de cette dame pour la parole de Dieu. On voit comment elle aime la parole de Dieu. Mais ce matin, parfois, ton environnement, tu te retrouves dans un environnement où il y a des hommes, ou bien il y a des hommes qui te conseillent. Ce sont des mauvais conseillers ou des mauvaises conseillères ce matin. Mais si tu prends le conseil de la parole de Dieu, la parole de Dieu conseille ce matin, la parole de Dieu te conseille ce matin, il faut que tu changes, il faut que tu viennes à lui, il faut que tu viennes à Jésus, parce que Jésus t'attend ce matin, parce qu'il veut que tu changes de vie et il te ramène dans le bon port ce matin. C'est parce que Jésus t'aime, et moi il m'aime. C'est pourquoi ce matin, je vois que Jésus et la femme samaritaine, cette relation qu'ils avaient, c'est-à-dire quand je dis relation, cette conversation qu'ils sont en train d'entamer, c'est une nouvelle vie pour la femme samaritaine. Jésus-Christ veut que tu aies une nouvelle vie. Jésus-Christ veut que tu changes. Ça fait longtemps, Dieu t'attend. Ça fait longtemps que tu écoutes cette parole. Mais tu dis non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas le jour. Moi, oui, j'attends une parole de Dieu. Ou bien, laisse Dieu faire. Parfois, tu dis que je vais laisser Dieu faire dans ma vie, le jour même. Mais tu dis ça, mais tu ne connais pas demain, qu'est-ce que demain va apporter pour toi. On ne sait pas. On ne connaît pas demain. C'est Dieu seulement qui connaît demain. Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Parce que peut-être que tu vois les choses de façon différemment par rapport à moi. Mais c'est à toi de décider. Moi, je ne te force pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut que tu fasses les choses dans le bon sens. Dans le bon sens. Quand il faut que tu fasses les choses dans le bon sens et de réagir. Parce que, mes bien-aimés, si nous sommes à l'église, nous ne sommes pas là pour rester dans un endroit. Mais il faut avancer. Dieu veut qu'on avance. On avance de tous les jours. Amen. Et c'est pourquoi l'homme riche qui est arrivé devant Jésus-Christ dans Luc 13, verset 24, et il dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une très belle question. C'est une très bonne question que cet homme il a posée. La question, elle dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que cet homme aussi, il a envie. Il veut avoir la vie éternelle. Parce qu'il cherche la vie éternelle. Il est riche, il cherche la vie éternelle. Jésus-Christ dit, efforce-toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Efforce-toi. Ça veut dire que tu dois t'efforcer, tu dois faire des efforts, tu dois mettre tout de côté et avancer. C'est un effort que tu fais. Quand tu fais ça, Dieu voit que tu fais des efforts. Dieu voit que tu es intéressé à sa parole. Dieu voit que tu veux avancer, tu ne veux pas rester reculé.
Au lieu de reculer, tu veux avancer. Il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Pourquoi beaucoup cherchent à entrer dans le royaume de Dieu, mais au dernier jour, ils ne pourront pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment le Seigneur. En même temps, ils aiment le Seigneur et en même temps, ils veulent pas lâcher l'ancienne vie. Ils ont gardé toujours l'ancienne vie. Et tout autant que tu gardes l'ancienne vie, tu n'avances pas. Il faut que tu mettes, il faut que tu mettes de côté l'ancienne vie. Il faut que tu abandonnes l'ancienne vie que tu as et tu prends la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est d'accepter Jésus dans ta vie et d'accepter la correction, d'accepter la correction de Dieu dans ta vie. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il dit ça, il faut que tu mettes ça de côté, ça, il faut que il faut que tu mettes ça de côté, il faut que tu mettes ça, il faut mettre tout de côté. Parce que si tu ne mets pas ça de côté, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Ça va t'empêcher de faire partie de son royaume. Et parfois, le plus souvent, et nous avons dans nos vies les gens qui nous entourent, les gens qui se retrouvent aux alentours de nous, qui nous conseillent, qui nous donnent des conseils. Il y a des conseils qui ne valent pas, des conseils qui ne marchent pas. Parce que quand tu marches dans la traduction, quand tu marches, il y a des traductions qui t'empêchent d'avancer. Il faut mettre de côté la traduction. Si tu es une femme traditionnelle, tu es un homme traditionnel, mais ce matin, Dieu t'adresse la parole. Dieu te parle. Dieu dit qu'il faut que tu te mettes l'homme que tu es de côté. L'homme orgueilleux, la femme orgueilleuse que tu es, tu te mets de côté et tu avances avec le Seigneur ce matin. L'orgueil, c'est l'ancienne vie. Quand nous étions dans le monde, nous étions des hommes et des femmes orgueilleux. Des femmes orgueilleuses. Mais en arrivant devant le Seigneur, en acceptant le Seigneur, et nous devons marcher, mes bien-aimés, tous les jours de victoire en victoire. C'est pourquoi la Bible nous dit, cette femme, elle a fait des efforts ce matin. Moi, je remarquais quelque chose. Cette femme, elle était une femme courageuse. Elle était courageuse. Pourquoi elle était courageuse? Parce qu'elle est capable, elle a accepté ses défauts et d'avancer. Elle a accepté ses erreurs. Elle a accepté tout ce qu'elle a fait de mal. Parce que quand elle a fait de mal, ce genre de choses, tu ne vois pas. Elle n'a pas fait de mal à moi. Mais elle n'a pas fait de mal à toi. Mais elle a fait de mal à la parole de Dieu. Elle a fait de mal à Christ. Parce que quand Dieu voit quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, et Dieu veut sauver cette personne, et Dieu voit que cette personne même, elle fait des bêtises, elle fait des choses horribles, des choses épouvantables. Et Dieu, quand elle regarde ça, il est en colère. Il ne peut pas accepter ça parce qu'il a dit, voilà, c'est un serviteur, je crois que je vais faire quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un exceptionnel. Parce que parfois tu te retrouves dans une famille, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut te sauver dans cette famille. Parfois tu te retrouves dans une famille, 30, 40 personnes, 200, 300 personnes. Et Dieu veut t'utiliser et amener cette parole dans cette famille pour bouleverser la famille. Tu veux mettre la division dans cette famille à cause de la parole de Dieu. Parce que toi,
Dieu veut mettre quelque chose dans ta vie et l'emmener là où il n'y a pas de lumière. Et c'est ce que Jésus-Christ fait à la femme samaritaine. Et Jésus-Christ, elle a mis cette petite lumière dans la vie de cette femme. Et automatiquement, la femme, elle a accepté cette parole. Regarde ce que la femme avait fait. La Bible le dit, et au verset 29, 28, si on regarde 28, alors la femme, ayant laissé sa couche, et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant Rabbi. Donc, regardez ce que la femme a fait. Tout de suite qu'elle a reçu la parole de Dieu, elle n'a pas gardé ça pour elle, tout seul. Elle n'a pas gardé la parole de Dieu tout seul. Elle est partie voir dans la ville. Il dit, venez voir. Regardez comment elle a annoncé la parole de Dieu. Il dit, venez voir un homme. Venez voir, est-ce que ce n'est pas le Christ? Est-ce que ce n'est pas le Messie? Cet homme qui doit venir et qui doit annoncer toutes choses. Et cet homme, il a décrit ma vie. Elle a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait de mal. C'est un prophète. Il dit, il est là. Il est là. Venez voir, venez voir. C'est ce qu'il a annoncé. Elle a fait un travail supplémentaire. Elle a fait un travail. Elle a dit dans toute la ville, cet homme, est-ce pas le Christ? Et cet homme qui doit venir, et il m'a dit exactement ce que je dois faire. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je ne vais pas trop rester dessus. Et je constate que la plupart du temps, on est un peu réticent en fonction de la parole de Dieu. On ne veut pas obéir, on ne veut pas accepter, on ne veut pas... Mais ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le moment est arrivé pour toi. Le jour de ta délivrance est arrivé ce matin pour toi. Moi, je ne parle pas de la délivrance économique. Je ne parle pas de la délivrance. Quand on parle souvent, on dit que Dieu va me donner une maison, Dieu va me donner de l'argent. Non, moi, je ne parle pas. Je dis ça. Moi, je parle de la délivrance spirituelle. Parce que tu as une vie spirituelle. Et Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu marches dans la vérité ce matin. C'est une délivrance pour ta vie. Ça fait longtemps que tu marches de haut en bas et tu cherches l'équilibre et tu ne trouves pas l'équilibre ce matin. Je dis que ce matin, quand je regarde dans ce miroir et tu vas voir le reflet de ta vie, tu vas regarder, tu vas voir ta vie, ça va refléter ta vie. Et quand tu vois, tu es dans le chemin, c'est le miroir, tu dis oui, le Seigneur, je vais marcher avec toi. Et je vais laisser l'ancienne vie. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai cette ancienne vie. Mais le Seigneur, il veut que tu avances. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu prennes la bonne décision. Il veut que tu fais les choses dans le bon sens. Il veut que tu acceptes et marcher dans la purification parce qu'il est le seul qui est capable de te purifier. Il est le seul qui est capable de t'emmener sur un terrain spirituel ce matin. Dieu veut t'emmener de l'avant. Mais si tu veux aller de l'avant, il faut que tu acceptes la parole de Dieu.
il faut que tu marches dans la vérité. Et tu dis que Seigneur, je veux changer de vie. Je veux laisser l'ancienne vie et avoir la nouvelle vie que tu veux donner ce matin. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Mais c'est à toi d'accepter. C'est à toi de dire que moi je dois laisser ça de côté. Parce que si je comprends l'importance de ton sacrifice, si je comprends l'effort que tu as fait, tu as laissé ton trône dans le ciel et tu viens sur la terre pour me donner la vie. Tu as accepté la mort à ma place. Tu as pris mes péchés, tu as pris tous mes défauts, tu as pris tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait de mal et tu l'as accepté et tu montes sur la croix. Tu dis tout est accompli. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, c'est à toi de voir, d'ouvrir ton cœur. Tu ouvres ton cœur à Dieu. Ouvre le cœur. Ouvre la porte de ton cœur à Dieu. Dieu, quand il arrive, il brise ton cœur, il brise tout. Et pour qu'il puisse te façonner. Il veut te façonner ce matin. Il veut que tu fasses, il veut que tu fasses les choses autrement. Aujourd'hui, la Bible le dit, cette femme, elle a accepté de marcher dans la vérité. Elle a accepté la correction de Dieu. Elle a accepté de suivre le Seigneur. Et quand les gens voyaient cette femme, elle a annoncé la parole de Dieu parce que les gens la connaissent. Les gens la connaissent très bien. Et cette femme, puisque les gens la connaissent, eh bien, tous ces gens-là, ils venaient devant la dame. Et ils écoutaient la dame. Et après, la dame dit, venez, venez. Après, ils sont partis. Et voilà, cet homme est Jésus de Nazareth. Cet homme qui donne la vie éternelle. Cet homme qui est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe quel homme. Mais la Bible dit que Dieu est capable de transformer ta vie ce matin. C'est à toi de voir. Amen. C'est pourquoi je dis que la femme est samaritaine. C'est pour ça ce matin, je prends le temps qu'il faut, je prépare ça pour toi, pour que tu puisses comprendre ce matin. Dieu t'aime ce matin. Il veut te donner la vie. Il veut que tu avances. Mais ce matin, ce que nous allons faire, nous allons prier ensemble, le Seigneur pour terminer. Parce que Dieu, dans son amour, je sais que tout de suite que tu as écouté cette parole, tout de suite quand tu regardes dans Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 28-29, tu vas te dire que non, je trouve ma part dans ce passage. Dans ce chapitre, Jean chapitre 4, je trouve ma part. Moi j'ai ma part, tu as ta part, lui il a sa part. Donc, Dieu nous parle ce matin. Dieu me parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de faire des efforts. C'est à toi d'essayer de comprendre que Dieu veut te sauver ce matin. Amen. Nous allons prier le Seigneur ensemble pour terminer. Seigneur, je dois faire ça. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es capable Seigneur de nous fortifier ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, ta parole ce matin nous apporte la correction spirituelle. Et ta parole nous apporte des substances qui pourront nous aider, Seigneur, même dans les moments difficiles. Merci Seigneur quand tu as rencontré à la femme samaritaine et tu as demandé à la femme samaritaine un peu d'eau et elle t'a répondu. Elle t'a répondu. Toi qui es juif, il n'y a aucune relation entre les juifs et les samaritains. Mais tu lui as répondu, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais, c'est lui qui t'a demandé un peu de l'eau, tu lui aurais demandé un peu de l'eau qui te conduirait à la vie éternelle.
Je sais, toi, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui crée l'univers, c'est toi qui nous as créés et tu veux nous sauver, Seigneur. Tu veux revenir vers nous, Seigneur, à cause malgré nos péchés, tu n'as pas regardé sur nos fautes, nos péchés, nos erreurs, mais tu veux nous donner la vie. Mais ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, touche, Seigneur, les cœurs qui sont vraiment durs. Que cette parole, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, qui se retrouvent dans l'ignorance. Que cette parole, Seigneur, touche, Seigneur, les gens qui se retrouvent dans les ténèbres. Les gens qui se retrouvent sous la puissance des ténèbres, qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent en captivité, Seigneur, qui sont partis en captivité. Les gens qui ne voient ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Mais ce matin, Seigneur, je sais que tu es capable d'élever ton Église. Tu es capable de nous fortifier. Et fortifie tout le monde qui nous regarde ce matin. Tout le monde qui nous regarde, les familles, Seigneur, qui nous regardent un peu partout dans le monde entier. Alléluia, car nous prions au nom de Jésus-Christ, allez sur la croix au siècle des siècles. Amen. Sois béni.